Bienvenue dans ce nouvel épisode. On est déjà le 4 janvier et tu as probablement une liste de résolutions que tu t'es faite. Des trucs comme je vais publier au moins 2 fois par jour, euh, je vais faire au moins 1 heure de prospection par jour, je vais me lever à 5 heures du matin pour lire puis faire des exercices pour être en forme. Là, j'ai une prédiction à te faire. D'ici le 15 janvier, là, cette liste-là va être soit dans la poubelle, soit oubliée dans un coin. Puis toi, tu vas sûrement te taper sa tête un peu, te sentir coupable. Pourquoi? Ben, tu sais, c'est pas parce que tu manques de discipline vraiment. Non. En fait, c'est parce que tes résolutions, c'est comme une déclaration de guerre envers toi-même. C'est quoi une déclaration? C'est quoi une résolution, en fait? Une résolution, là, c'est ton mental, ton ego, qui dit à tout ton être, toi, là, t'es pas correct. Toi, là, t'es pas assez bien. Alors, toi, là, tu vas faire ce que je te dis. Tu vas faire ça, puis tu vas le faire comme ça, puis tu vas le faire aussi souvent que ça. Ouh! Le problème avec ça, c'est que ton mental se bat contre quelque chose de tellement grand, tout ton être. Puis, ben, en fait, tu sais, tu peux faire beaucoup de choses avec la volonté. Là. Tu peux te rendre quand même loin. Mais c'est épuisant! Tellement épuisant. Puis là, le défi avec ça, le défi, le problème, la réalité, en fait, c'est que tu sais, la volonté, ça peut aller jusqu'à un certain point. Mais dès que tu vas être un peu fatigué, dès qu'il va y avoir un petit peu trop de défis, dès que quelque chose que tu n'as pas vu venir rentre dans ta bulle, dans ta réalité, ça va tomber. Ça va prendre le bord. Parce que, en fait, si tu essaies de construire toute une année avec ta volonté, tu vas être complètement épuisé à la fin. Puis, sincèrement, c'est pas réaliste. C'est pas réaliste. Alors, j'ai une idée pour toi. Et si t'arrêtais de te battre contre toi? Et si ça, c'était le meilleur chemin pour enfin atteindre tes objectifs en 2026? Ça t'interpelle? Tu sais, imagine, là, imagine t'es en voiture. Si tu veux aller plus vite, plus loin, on va simplifier, là. T'as 2 options. Option 1, c'est tu mets un plus gros moteur dans la voiture. Un gros moteur, là, qui demande bien plus de jus, là. Puis là, ouais, tu vas aller plus vite, tu vas aller plus loin. Ou, suis-moi, tu peux réaliser que tu as le pied sur le frein aussi, puis juste enlever le pied sur le frein. Tu sais, quand tu mets un plus gros moteur, c'est que tu rajoutes des choses, des tâches, tu te mets des devoirs, tu te mets des obligations, ça demande du jus. Quand tu fais juste lâcher le frein, tu soustrais en fait dans l'équation, et ça c'est facile, et c'est immédiat. Alors qu'est-ce que tu peux soustraire dans ta business en 2026 pour que tu ailles plus vite? Ben, déjà, arrêter de scroller des fois le matin, hmm? Libérer du temps, arrêter de travailler avec des gens, des clients qui te drainent ton énergie. Tu sais, tu as l'impression des fois qu'il faut que je prenne ce client-là, ça va me faire de l'argent, mais regarde ce que ça te coûte en énergie, ça devine, puis tu le sais, c'est jamais satisfaisant. Donc, savoir qui ne pas prendre comme client et arrêter de faire ça. Puis surtout, là, arrêter d'utiliser des méthodes de marketing et de vente qui te donnent la nausée, qui te donnent pas envie, qui renient, qui tuent finalement. Juste en faisant ça, là, wow! T'imagines-tu comment tu vas te sentir plus léger? Comment tu vas retrouver de l'énergie? Comment tu vas te sentir plus libre, plus à l'aise dans ton corps, dans ta business? Puis en fait, au lieu d'essayer de t'imposer de la discipline, tu vas juste t'alléger. Ça va être plus facile, plus fluide. Fait, j'ai un exercice à te suggérer pour bien commencer 2026. Regarde ta liste de résolutions si t'en as une. Puis si t'en as pas, là, fais juste jouer le jeu puis fais-en une, voir. Qu'est-ce que tu penses que tu devrais faire? Puis là, après ça, prends le temps d'analyser chacune des lignes. Combien de ces points-là sont des points que tu as mis là parce que tu dis que tu devrais être différent? Barre-les, puis remplace-les par juste une question. Qu'est-ce qui est lourd dans mon business?
qu'aujourd'hui, je décide d'arrêter de traîner en 2026. Puis donne-toi le temps de répondre à cette question-là. Quelle brique, quel poids, quel fardeau tu peux juste arrêter de trimballer dans ton énergie, dans ton mental, dans ta tête, dans ta réalité, dans ton quotidien, pour que ce soit plus fluide, plus facile pour toi d'avancer en 2026. Fais de la place, donne-toi de la légèreté et surtout, surtout, arrête d'essayer de te changer. Le but, c'est pas d'essayer de te changer. C'est pas la meilleure façon pour toi d'atteindre tes objectifs. Le but, c'est plutôt de vraiment te connaître, vraiment te comprendre, de reconnaître tes forces, reconnaître qui tu es réellement, reconnaître ce qui est déjà en toi et que tu as simplement à mettre de l'avant. Je t'invite en 2026 à aligner ton business avec qui tu es vraiment, qui tu es réellement. Au lieu d'essayer de te changer, aligne ta business, tes actions, tes mots, tes offres avec qui tu es réellement. Et ça, pour moi, c'est le meilleur chemin pour atteindre tes objectifs, dans la facilité, la fluidité, la légèreté, le plaisir et la satisfaction profonde, avec tellement plus de douceur pour toi. Et tu sais quoi? Si tu as de la difficulté à faire ça, tu ne reconnais pas pleinement ta valeur, tes compétences, tes qualités, et que tu n'as aucune idée comment aligner ton entreprise avec toi, bien, il reste encore quelques places dans mon programme Entrepreneuriat aligné et humain. Dans ce programme-là, je t'accompagne justement à mieux te connaître, mieux te comprendre, découvrir ou redécouvrir tes forces, ta puissance intérieure et aligner toute ta business à toutes les étapes pour que tout ça soit fluide, facile, cohérent et vraiment puissant pour toi. Alors, j'en profite pour te souhaiter un merveilleux début d'année 2026 et je te souhaite de te reconnaître, de te mettre en valeur, de t'accepter comme tu es et de mettre tout ça de l'avant pour aligner ton business et tes objectifs, tout ça ensemble dans la fluidité. Bonne année.